Aujourd'hui, on va à la ferme. Quelle ferme? La ferme Saint-Hubert. Bonjour à tous et bienvenue dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. Aujourd'hui, nous sommes à Machecoul, à la ferme Saint-Hubert, pour vous parler du dispositif Mon Collège engagé pour l'environnement. Une cinquantaine d'établissements du département, sur les 140 que compte la Loire-Atlantique, ont participé à ce dispositif cette année. Et aujourd'hui, une soixantaine d'élèves de 4 établissements sont là pour parler des projets qu'ils ont défendus tout au long de l'année et aussi pour participer à des ateliers sur le gaspillage alimentaire ou encore l'agriculture biologique. On vous dit tout dans quelques instants. Je suis avec Christine Rhin, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente du Conseil départemental de Loire-Atlantique en charge de l'éducation et des politiques éducatives. Vous êtes là aujourd'hui pour ce dispositif Mon Collège engagé pour l'environnement qui existe pour la 3e année. Tout à fait. En quoi ça consiste, ce dispositif? C'est Alors, quoi l'idée? Ce dispositif, il s'inscrit, disons, dans ce qu'on appelle mon parcours collège dans le cadre du département de Loire-Atlantique. Mon parcours collège, c'est comment on permet à des collégiens de se former, forger leur personnalité et devenir des citoyens à part entière et responsables. Et donc, l'écologie, disons, les enjeux environnementaux font partie de cette éducation. Et ça se traduit par des choses très très concrètes aussi dans les établissements. Évidemment, la présence de bio dans les assiettes le midi, mais par exemple, il y a un potager à Trignac dont s'occupent les élèves, ou encore, je pense au collège de la Durantière, à Nantes, qui est lancé dans un défi énergie. Un défi énergie, c'est ça, depuis 3 ans. Depuis 3 ans, on les sensibilise à la dépense énergétique du collège et résultat, eh bien, c'est une baisse de l'énergie dans le collège. Alors, source d'économie pour le collège, bien sûr, mais pas que, c'est aussi, disons, respect de l'environnement et prise de conscience. C'est ça, c'est une prise de conscience qu'on veut que ça devienne un peu un réflexe, que nos collégiens, d'une manière naturelle, se fassent attention à leurs dépenses énergétiques et puis quand ils font des courses avec leurs parents, parce qu'ils sont aussi des ambassadeurs dans leur famille, et bien quand ils font les courses avec leurs parents, et bien voilà, on va les orienter plus vers le produit local et le produit bio. C'est formation de nos citoyens, apprentis citoyens. Je suis avec Annie Hong, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre hôte aujourd'hui ici à la ferme Saint-Hubert à Machecoul et l'hôte de tous ces élèves, ces collégiens de Loire-Atlantique. Rarement il y a eu autant de monde sur la ferme. Effectivement, c'est un très gros événement là pour la ferme. Ouais. C'est un gros chantier comme on dit. Voilà. Alors même si vous avez quand même l'habitude de recevoir des jeunes, des collégiens notamment, mais pas que, vous êtes une ferme plutôt ouverte vers l'extérieur. Oui, tout à fait, oui. On a à cœur, tous les travailleurs, là, de faire partager notre vie, notre quotidien sur la ferme. Montrer comment fonctionne une ferme en agriculture biologique. Donc, effectivement, on fait plein d'expérimentations sur la ferme et qu'on a envie après de mettre à grande échelle. Et on a à cœur de faire partager toutes ces expériences. Alors comment ils réagissent les jeunes qui viennent ici? Est-ce qu'ils sont curieux? Est-ce qu'ils connaissent déjà un petit peu l'agriculture? Est-ce qu'ils découvrent? Alors pour beaucoup, effectivement, c'est la première fois qu'ils mettent les pieds dans une ferme. Mais les enfants, il y a aussi des enfants qui viennent des petites communes du rural et qui découvrent aussi des choses. En fait, moi, ce que j'ai à cœur de leur faire partager, c'est de leur faire ouvrir les yeux sur leur environnement. Donc, par exemple, la haie qui est tout près, là, ils l'ont pas forcément vue. Donc, tous les ateliers qu'on peut faire autour de la haie, c'est aussi une façon de leur faire ouvrir les yeux sur ce qui les entoure, effectivement, dans leur quotidien, près de leur maison. Que cette haie, c'est pas que du décor, elle a une fonction. Tout à fait, oui, on y trouve du coup toute une faune qui peut nous rendre de grands services en agriculture biologique. Et puis c'est aussi
une ressource aussi importante, notamment au niveau du bois. On a un atelier autour de la gestion de la haie et donc on fait du bois déchiqueté qui sert à alimenter la piscine, notamment les chaufferies de la piscine de Sainte-Pazanne. Alors, vous avez parlé d'atelier, mais parce qu'il va y en avoir aussi aujourd'hui toute la journée. À quel genre d'atelier les élèves ont participé aujourd'hui? Qu'est-ce que vous leur avez concocté comme programme? Alors, je ne suis pas seule à leur avoir concocté un programme. Il y a plein d'associations liées à l'environnement qui vont proposer plein de thématiques. Donc, il y a une thématique notamment autour de la haie, proposée par la LPO. Il y a la Cicadelle aussi qui fait des choses autour de la haie et la haie qui nourrit l'homme et qui soigne aussi. Moi, je vais proposer un atelier plutôt autour des vaches laitières. Donc, on va aller chercher les vaches au pâturage, on les ramènera en salle de traite. Je vais faire une démonstration de cette traite et puis avis aux volontaires. C'est ça. Il faudrait qu'ils mettent la main à la pâte. Est-ce que vous avez un peu dans l'idée de susciter même des vocations, pourquoi pas? Ah oui, forcément. Oui, c'est vrai que je suis tellement épanouie dans ce que je fais que forcément j'ai envie de le faire partager. J'espère que ça suscitera des vocations. On verra à la fin de la journée s'il y a des élèves qui vont se diriger vers l'agriculture. En tout cas, merci beaucoup de nous accueillir et merci d'avoir répondu à cette interview. Quels sont les légumes? Quand vous arrivez au self, c'est quoi les légumes qui vous rebutent le plus? Quand vous voyez les légumes là, vous faites « Ah, je vais encore rien manger ce midi ». Des haricots avec du... Enfin, non, mais... Les mélanges de légumes, ouais. Oui. Les haricots verts. Je suis avec Mathilde Laurent, bonjour. Bonjour. Vous êtes animatrice pédagogique au GAP 44. Donc le GAP, c'est le groupement de l'agriculture biologique en Loire-Atlantique. Alors vous intervenez régulièrement dans les collèges. Sous quelle forme? Alors du coup, moi, c'est moi qui va au collège faire des animations avec des collégiens, donc sur des thèmes agriculture bio ou développement durable, alimentation durable. Ou alors c'est le collège qui vient directement à la ferme et là on va faire une visite de ferme donc avec le producteur ou la productrice qui va expliquer lui son métier, qu'est-ce que c'est concrètement, et puis moi en fait je vais faire une animation ralliée à la ferme où du coup ils vont pouvoir chercher par eux-mêmes les réponses sur l'agriculture bio en général, quoi. Alors là, on est sur une ferme qui est en agriculture biologique. Vous avez fait aussi un atelier sur un peu la gestion des cantines, aussi comment on introduit du bio dans les cantines. Comment les élèves ils réagissent par rapport au bio? Est-ce qu'ils connaissent le bio? Alors du coup c'est rigolo parce que moi ça fait à peu près 1 an que je travaille sur ce dispositif-là et j'ai quand même pu remarquer qu'il y avait des différences géographiquement sur le département entre les élèves qui habitent en ville et les élèves qui sont plutôt au milieu rural. Et j'étais surprise de voir que les néo-ruraux en fait, donc les nouveaux personnes qui habitent en campagne, sont pas forcément au fait parce qu'ils font pas forcément de potager, etc. Et qu'au contraire, les collégiens qui sont en ville, donc ils vont dans des AMAP, ils vont dans des magasins de producteurs ou Biocoop ou autres, et aussi sur les marchés. Ils ont plus en fait de choix sur les produits qu'en campagne. Alors comment ils ont réagi là, les élèves, sur cet atelier de cantine, de gestion de cantine? Eh ben, ils ont trouvé facilement des problèmes, notamment sur le fait de temps passé au self pour manger, que des fois c'est un peu speed, et aussi sur le gaspillage. Ils ont quand même bien remarqué qu'il y avait du gaspillage, mais ils ont pu dire pourquoi. Donc c'est ça qui était intéressant, de pourquoi des fois ils jettent les choses. Et à notre grande surprise et à notre plus grand plaisir, c'est que c'est quand même les produits frais et bio, que ce serait bien de ne pas avoir du congelé et de la boîte. Et que du coup, et peut-être aussi plus se servir eux-mêmes, en fait, avoir des besoins individuels et être plus à l'écoute de ça aussi que non, vous êtes tous des collégiens, vous êtes en croissance et il faut manger tous la même chose, quoi. Voilà. Donc vous allez faire passer après les recommandations au conseil départemental? Exactement, et même aux établissements aussi, et que du coup ça fait des pistes en fait d'action, quoi.
Donc, parce que souvent, dans les commissions, restauration, etc., donc il y a bien le chef cuisinier, il y a les parents, il y a les proviseurs, enfin l'équipe éducative, infirmiers, etc. Mais en fait, on oublie les premiers concernés qui sont aussi les élèves, quoi. Donc voilà. Voilà, des pistes pour plus tard. Super. Merci beaucoup, Mathilde, et bonne journée. Merci à vous aussi. On pensait que ces élèves pourraient réaliser une exposition qu'ils présenteront dans le CELF et à d'autres classes pour pouvoir aménager ou alors un poulailler ou un compost pour minimiser le gaspillage alimentaire. Parce que le gaspillage concerne tous au collège, les adultes, les élèves, tout le monde. Nous sommes avec des collégiens du collège Jean Mounès à Pornic. Vous venez d'assister à un atelier sur la gestion de la cantine. Alors quel genre de propositions vous avez fait, vous? On a parlé de l'écologie. Et puis. C'est quoi l'écologie pour toi? C'est la nature. C'est bien manger. Et puis voilà. Et toi, alors comment tu t'appelles? Raphaël, hein, c'est ça? C'est quoi pour toi le bio? Le bio, c'est une chose bien. Il faut bien manger pour vendre les mérites des agriculteurs de Pays de Loire en général. Et comment on fait par exemple pour faire du lait bio? Parce que là on est sur une ferme où il y a du lait bio. Comment ça marche? En général, il faut une vache pour faire du lait. Ça c'est bien, c'est un bon départ. Après, il faut vendre son lait, mais il ne faut pas mettre de pesticides, de choses mauvaises pour la santé dedans, dans le lait. Et toi, c'est quoi pour toi alors l'écologie? C'est l'impact qu'on a sur l'environnement, sur la planète, et il faut qu'il soit le plus petit possible pour que la planète soit préservée. Et toi, tu fais attention chaque jour de ne pas avoir trop un mauvais impact sur la planète? On essaye. Ouais. En faisant quoi par exemple? En achetant des produits locaux et bio. Et voilà. De jeunes citoyens engagés en tout cas. Merci beaucoup les garçons.